Salut tout le monde et bienvenue dans Game Dev Tycoon, un jeu de programmateur de jeux vidéo. Alors peut-être que vous l'avez déjà vu traîner parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais bon, je me suis dit on va faire une petite vidéo de présentation et avec un petit défi, vous verrez après. Donc bien sûr, bienvenue dans cette simulation d'entreprise où vous allez durant programmer donc des jeux vidéo dans les 35 prochaines années. Donc forcément, on va avoir aussi l'évolution des consoles. Donc ça va partir du simple PC jusqu'à de nos jours. Donc on va donner un nom à notre entreprise et là je me suis donné un petit défi. Donc ça c'est bon. Mais j'ai voulu donner que des références de jeux de société puisque j'aime beaucoup les jeux de société. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'appeler Yellow Cocktail Brain, voilà. Donc Yellow, Cocktail Games et Purple Brain, trois éditeurs que j'aime beaucoup. Donc ok, on va enlever les conseils puisque voilà. Alors ça c'est ma chambre, c'est là que tout va se créer. Donc là en haut vous voyez qu'il y a un peu d'argent, qu'on n'a pas encore de fans, que c'est le premier mois de la première année et les semaines défilent. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va développer un nouveau jeu. Donc avant de se demander comment il s'appelle, on va regarder un peu les thèmes qu'on a. Donc on a détective, entreprise, ovni et musique. On va commencer par, parce qu'au début on n'a pas beaucoup de choix au niveau de console, donc on va commencer par détective. Alors en détective, un que j'aime beaucoup, Sherlock 13. Bien sûr, tous ces jeux, je vous invite à vous renseigner parce que ça va être surtout des jeux qui vont bien me plaire. Alors, on va faire un jeu d'aventure. J'imagine que détective et aventure, ça va bien ensemble. Et puis, voilà, pardon. Et sur quelle plateforme? Alors, donc là, ça coûterait moins cher, mais on aura peut-être moins de ventes parce que la part de marché est plus forte sur le G64. Allez, on va commencer sur G64. Donc là, ça va nous coûter 25 000 de le faire. Donc on peut le faire en mode texte ou en mode graphisme en 2D. Pour un jeu de détective, je pense que le mode texte, ça peut le faire. Ça se justifie plutôt pas mal. Donc là, on a du design et de la technologie qui se développe. Et on a des phases de développement où on doit choisir si on préfère axé plutôt sur les histoires, quêtes, gameplay, etc. Donc on va pas mettre trop de moteur, le gameplay on va pas trop, mais par contre on va blinder histoire et quête. On va essayer d'être sur de l'immersif au possible, même si bien sûr Sherlock 13 à la base c'est surtout un jeu de déduction assez fin, mais là c'est pas grave, c'est pour justifier le fait que ce soit détective aventure. Hyper important les dialogues, l'intelligence artificielle on s'en fout un peu là. Et puis on va faire comme ça. Là j'aime bien. Donc là il y a des bugs aussi qui se développent. Donc ceux-là il faudra attendre de les corriger pour sortir le tout. Alors. Design du monde. Les graphismes on s'en fout un peu. Le son aussi. Donc on va développer un peu plus le design du monde. Ça me paraît pas mal. Ok. Alors. Donc là, il y a des bugs qui se font, mais voilà. Donc là, c'est terminé. Mais j'attends que les bugs soient corrigés. Voilà. Pour terminer. Donc là, ça y est. Le jeu est produit. Et ça nous donne forcément de l'expérience. Donc moteur, gameplay. Enfin bref, tout ce qu'on a développé pendant le jeu, on va forcément en tirer de l'expérience. Donc là, pour le moment, tout se passe bien. On décide de le publier. Alors, chose importante, les critiques. C'est ce qui va nous donner plus ou moins une bonne vente des jeux. Donc au début, c'est très dur de s'imposer. Donc 5. Ici, 6, ouais. C'est pas un mauvais début, hein, en soi. C'est voilà, c'est vraiment pour se lancer. Ça aurait été bien qu'on ait voilà, un 7. Bon, très honnêtement, c'est des bonnes critiques. Pour un début. Donc un nouvel acteur dans l'industrie vient de sortir son premier jeu, donc c'est nous. Le jeu a reçu de bonnes critiques.
avec un si bon départ, Yellow Cocktail Brain, et sur gagner des fans rapidement. Donc, on est déjà au 4e mois de la première année, avec 2446 exemplaires dès sa première semaine, pas mal. 80 des ventes, donc on est dans le top 100. Et ben voilà, ça y est, nos premiers fans sont arrivés. Et ça c'est bien, ça va nous engranger des bénéfices. Et encore des fans qui arrivent. Donc très important dans le jeu, il faut faire un rapport. Donc le rapport, c'est une petite recherche qui va nous permettre de comprendre les mécanismes qui marchent ou qui ne marchent pas. Je m'explique. On a fait par exemple détective histoire, aventure. Excellente combinaison, donc on sait que plus tard que si on réutilise détective et aventure, on aura une bonne combinaison de base. Le design du monde est très important pour ce type de jeu, donc pour ce qui est aventure, le design du monde est important. Et le gameplay est peu important parce que c'était surtout du texte et de l'enquête. Ok, donc maintenant notre premier jeu est lancé. Nous avons récolté 10 000 exemplaires, parfait. Après il va être bien sûr retiré des ventes au fur des temps. Donc après rechercher, ça nous donne des nouveaux thèmes ou un meilleur moteur de jeu. Pour l'instant on va pas le faire, on va lancer un deuxième jeu. On gagne des fans, ça c'est cool. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre après? Détective. C'est pas facile parce que entreprise, ovni, musique sur ce genre de bacon, ça doit pas être simple à programmer. On va partir sur ovni. Est-ce qu'on prend un type action ou aventure? On va rester sur de l'action, puis on va l'appeler King of Tokyo. Et on va le faire sur PC. Ok. On va le faire en graphisme 2D. Donc là, on va partir sur un jeu d'action. Parce que c'est plutôt intéressant. Donc là, on va dire que c'est pas hyper important, l'histoire et la quête. Par contre, gameplay et moteur, là, on va se faire plaisir. Donc on a des dépenses mensuelles qui sont de 8000 par mois, donc ça peut descendre très vite, il faut faire attention. On nous dit que Sherlock 13 n'est plus en vente et il a fait 11 846 exemplaires, ce qui est vraiment pas mal du tout. Alors, King of Tokyo, les dialogues, on s'en fout. Les niveaux importants, l'intelligence artificielle, pas mal aussi, mais un petit peu moins, je dirais. Ok, donc là on continue le design. Montre que Commodore, donc au lieu de Commodore 64, dépasse régulièrement celle de ses concurrents dans les secteurs des PC. Son tarif plus avantageux, sa grande disponibilité, la meilleure flexibilité. Ok. Prédisent que cela pourrait sonner le glas des concurrents. Ok. Troisième phase, donc on est sur du son basique. Donc pareil, le son s'en fout un peu, graphique. Moi j'aime bien comme ça. Donc là, 4 bugs. On va essayer de corriger assez rapidement. 5. Ok. On attend tranquillement les corrections de bugs, c'est très rapide, donc tout va bien. Terminé. Le jeu est prêt. Donc on a battu un nouveau record en termes de technologie, parce que bien sûr on a utilisé de la 2D et pas du texte. Donc on prend pas mal d'expérience dans pas mal de domaines. Pas assez pour monter de niveau, mais ça va pas tarder. Donc on le publie, c'est parti. Le jeu est désormais disponible à la vente. Première critique. 6. On est sur du standard au début, c'est pas mal. 5. 6. Donc c'est bien, les jeux type action rentrent bien sur PC. Et quelqu'un, voilà, All Games, même juste OK. Merci beaucoup, connard. Donc, les premières ventes donc de la première semaine se lancent. Donc, on a pas mal fait en vente. Donc voilà, Nivanto, hein, qui n'est pas une marque de café, et Dinky King non plus. Ils n'avaient pas les noms officiels, donc ils ont dû changer. Mais par contre, voilà, il y a quand même la Nintendo, donc la NES, qui est sur le point de sortir.
Donc, après avoir fait ce premier bilan et ces 2 premiers jeux, l'épisode 1 est terminé, donc je vous invite à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà joué et si vous avez fait un bon score. N'hésitez pas à nous le partager. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.